mikaka Iwidi basambako 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 Bala mono pa mikaka Iwidi basambako 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 Bala mono pa mikaka Iwidi basambako 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 Bala mono pa mikaka Iwidi basambako Iwidi basambako Iwidi basambako Iwidi basambako Iwidi basambako Iwidi basambako Kembo kana kwizila Ujambazi muzulubu inawatana Ulumeta muzulubu jinatendana Mwana meme wanzambi bukana lezima Alongo bandi batoto bubana kumuzuka Kama timbu batoto bazakama Ujambazi muzulubu inawatana Ulumeta muzulubu jinatendana Mwana meme wanzambi bukana lezima Alongo bandi batoto bubana kumuzuka Kama timbu batoto bazakama Yesu kemo kana kwizila
kwizila Unyambazi muzulubu inawakana Ulumeta muzulubu inatendana Mwana meme wanzambi bukana lezima Balongo bandi bantoto bubana kumuzuka Amatingu bantoto banazakama Unyambazi muzulubu inawakana Ulumeta muzulubu inatendana Mwana meme wanzambi bukana lezima Balongo bandi bantoto bubana kumuzuka Amatingu bantoto banazakama Unyambazi muzulubu inawakana Ulumeta muzulubu inatendana Mwana meme wanzambi bukana lezima Balongo bandi bantoto bubana kumuzuka Amatingu bantoto banazakama Peuple congolais, mes chers compatriotes, comme prévu, aujourd'hui je vais essayer, comme le titre de la vidéo l'indique, essayer d'éclaircir la population congolaise de par le monde, essayer d'éclaircir l'opinion nationale et internationale. Je vais essayer tant bien que mal de dire ce que je pense sur le combat de la diaspora congolaise depuis la réélection de M. Denis Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, le 9 décembre 2017, parce que je ne me vois pas faire une vidéo à la fin de l'année pour souhaiter meilleurs vœux ou bonnes fêtes aux Congolais et Congolaises, parce qu'à mon avis, les Congolais vivent mal cette situation et cette réélection du président Denis Sassou Nguesso. Ainsi donc, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui le 9 décembre. Savoir d'où sommes-nous partis depuis la réélection, le hold-up électoral en 2016. Où sommes-nous arrivés et où allons-nous? Je vais essayer tant bien que mal de donner ma position par rapport à tout cela. Notamment, il y a plusieurs activités qui chevauchent actuellement sur le plan tant national qu'international. Et on va essayer de parcourir tous ces éléments-là, toutes ces actualités, afin de discuter ensemble avec vous. Voilà pourquoi je vous invite massivement à être connecté et à me poser toutes les questions possibles. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit, je serai à même capable d'apporter ma pierre à l'édifice. D'essayer de donner des réponses à toutes les questions qui me seront posées. Si bien sûr il y en a. Mais je vais commencer en disant ceci. La première des choses, c'est l'actualité sur les terroristes. Notamment, un certain ministre de la République du Congo est passé sur les écrans, Thierry Mungala, qui a parlé du terrorisme. Comme quoi les intérêts américains et français à Brazzaville étaient, soi-disant, menacés par des terroristes. Et qu'il y a un certain terroriste qui a été arrêté au Congo-Brazzaville. Cependant, nous n'avions pas vu des images de ces terroristes-là.
Qu'à cela ne tienne. Pour ceux qui me suivent actuellement, il y a une vidéo qui passe en direct à la télévision. C'est le jour où j'ai été reçu par le cardinal Cyprien Lacroix, ici au Canada, à Québec notamment, et j'avais parlé de ce problème de terrorisme-là. Et je pense que j'ai été la seule personne, le seul opposant du Congo-Brazzaville qui avait évoqué ce problème de terrorisme. J'avais dit et j'avais montré des preuves à l'Église catholique comme quoi le président Denis Sassou Nguesso et son clan d'Oyo veulent islamiser le Congo-Brazzaville, veulent islamiser le Poul. Parce que cette région du Poul, qui est réputée hostile à la réélection du pouvoir de Brazzaville, cette région du Poul, qui n'accepte pas, qui est réputée par le pouvoir de Brazzaville comme une région rebelle, le pouvoir de Brazzaville veut implanter, via ses collaborateurs au Qatar, une grande mosquée qui sera érigée à Kinkala, afin d'occuper toute cette région-là par des musulmans. Pourquoi le pouvoir de Brazzaville a parlé du terrorisme? Il ne faut pas oublier ici que le pouvoir de Brazzaville est à mal sur le plan national et international. Denis Sassou Nguesso a été oublié sur le plan international. Il y a pratiquement plus de 6 mois, les salaires ne passent pas régulièrement au Congo-Brazzaville. Les pensions de retraite ne passent pas régulièrement au Congo-Brazzaville. Le pays vit une crise économique qui ne dit son mot. L'argent manque dans les caisses de l'État. Que faut-il faire? Il faut essayer de trouver une solution ou d'essayer de faire à ce que la communauté internationale braque ses radars et ses projecteurs vers le Congo-Brazzaville, raison pour laquelle le pouvoir de Brazzaville a brandi cette carte-là de terrorisme, comme quoi les intérêts américains et français sont menacés au Congo-Brazzaville. Mais nous disons absolument que c'est archi faux. Il n'y a pas de terroristes au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de terroristes au Congo-Brazzaville. Je l'avais déjà dit depuis très longtemps. Et cela ne va pas s'arrêter là. Vu qu'ils ont commencé à parler du terrorisme au Congo-Brazzaville, vous allez entendre qu'il y aura des attentats. Mais je peux même vous donner le lieu où les attentats auront lieu. C'est-à-dire le centre-ville vers la Coupole, à Poto-Poto, à Bakongo vers le CSF, mais aussi à Mikalo, vers le marché de Mikalo. Voilà un peu dans quelles zizanies le pouvoir de Brazzaville veut plonger le Congo-Brazzaville. Mais sans oublier que c'est la population congolaise qui va mourir. Parce qu'il n'y a pas de terroristes, sauf ceux que vous avez fondés, ceux que vous avez préfabriqués. Mais n'oubliez pas que c'est la population congolaise qui va périr, qui va mourir par votre faute, en essayant, coûte que coûte, de garder le pouvoir, en essayant de sauvegarder ce pouvoir-là. Aujourd'hui, nous le savons bien, que tout a été mis en place pour que le pouvoir reste et demeure à Brazzaville, au nord. C'est-à-dire le clan Moshi de Oyo. Ils avaient mis tout en place pour que le pouvoir demeure là-bas et reste là-bas, définitivement. Ce qui m'emmène à dire ceci. Les arrestations que nous avions entendu parler, ou les assignations à résidence, comme quoi Dabira a été assigné à résidence, que Nyangambouala est filé, ou a été mis à l'écoute. Je veux dire ici au peuple congolais, ne détrompez-vous. Peuple congolais, détrompez-vous.
Et sachez une chose, qu'il n'y aura jamais, ça ce sont mes analyses politiques que je suis en train de faire, qu'il n'y aura jamais un problème entre Dabira et Sassou, entre Nyangambwala et Sassou Nguesso, entre Nyangambwala et le clan de Oyo. C'est une machination. C'est une stratégie politique qu'ils mettent en place pour aveugler le peuple congolais. Ils savent et ils sont au courant. Si nous laissons ce pouvoir-là aujourd'hui et que le pouvoir repart au sud, nous allons souffrir. Parce qu'ils aiment l'argent, ils connaissent c'est quoi le pouvoir. Donc Nyangambwala ne va pas être arrêté, détrompez-vous. Dabira ne va pas être arrêté, détrompez-vous. Ni il n'y aura pas de guerre entre eux, les hommes du Nord. C'est de l'escroquerie. Tout ça, c'est pour tromper le peuple congolais. Voilà ma part de vérité. C'est de n'importe quoi. Il n'y aura rien entre Nyangambwala et Sassou, entre Dabira et Sassou, entre Okemba et Kiki. Ils connaissent le pouvoir et ils ont envie de le garder. Il se peut qu'il peut y avoir des chuchotements comme quoi un tel veut faire ceci. Mais on va l'appeler à la raison. On va lui dire, écoute, nous avions le pouvoir, tu veux quoi? Tu veux un ministère, tu veux l'argent, on lui donne l'argent parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Donc, peuple congolais, arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous agiter en disant que Dabira va bientôt prendre le pouvoir ou Nyangambwala va prendre le pouvoir, c'est archi faux. Ils feront absolument rien. C'est leur pouvoir et ils veulent le conserver. Le Congo compte plus de 45 généraux. Donc 90% de ces généraux sont ressortissants du Nord, sont des Moshi. La France, avec plus de 75 millions d'habitants, 67 450 000 habitants, n'a que 10 généraux. Le Congo, avec 4,5 millions d'habitants, a 45 généraux. Et ces généraux-là sont incapables de renverser la tendance. Ces généraux-là sont incapables de prendre le pouvoir. Voilà pourquoi je les appelle des généraux en carton. Je prends un exemple. Le général Moukoko, je vais choquer certaines personnes, mais je l'avais dit, c'est un résumé que je vais faire du combat politique que nous avions entrepris depuis le début du hold-up électoral, de la réélection volée de M. Denis Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. Le général Dabira, ancien conseiller militaire de M. Denis Sassou Nguesso, général de son rang qui a occupé de hautes fonctions de l'ONU au Centrafrique, qui vient dans l'arène politique, qui n'a pas de troupes. Je suis désolé qu'un général n'ait pas de troupes et qu'on t'arrête comme un enfant de cœur. Ce qui m'amène à dire ceci. Il n'était pas prêt et il n'était pas préparé pour occuper les hautes fonctions de l'État. Et ceux qui pensent que Moukoko sera un jour président du Congo se trompent. Enlevez l'espoir en Moukoko, il ne sera pas président du Congo. Je vous le dis. Il ne sera pas président du Congo-Brazzaville. Il n'a pas de troupes. Pour un général qui a des troupes et qui a été arrêté, ces troupes, regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe par exemple. Un général qui a été démis de ses fonctions se fâche d'aimer le pouvoir. Aujourd'hui, où est Robert Mugabe? Alors les Moukoko, les gens vont dire oui, il est pacifique. Tu ne peux pas être militaire et pacifique, ça ne marche pas. Soit tu es militaire, soit tu es enfant du cœur. Moukoko n'a pas de troupes. Merci beaucoup, Parfait Birani. C'est un deal. Donc j'ai dit tout à l'heure que tout a été mis en place pour que le pouvoir reste et demeure au nord. Tu ne peux pas être un général avec des troupes et qu'on t'arrête comme un enfant de cœur au moment où toute la population, et tu le sais, tu es au courant que la population a besoin de toi. La population t'a appelé Moïse. C'est archi faux. Moukoko ne sera jamais président de la République du Congo.
l'opposition congolaise à l'intérieur et à l'image de l'opposition congolaise de Paris. 85% des Congolais qui se disent opposants de la diaspora de Paris sont des faux. Ils ont été tous fabriqués par Denis Sassou Nguesso. Okemba, Okombi, Ondongo, Okinda, Okuya, qui peut être opposant de un O, c'est archi faux. Le peuple congolais est ici à la recherche d'un sauveur, d'un Moïse, de quelqu'un qui viendra les secourir, de mettre fin à la dictature. Et c'est alors qu'arriva un jour, dans l'arène politique de la diaspora de Paris, un certain Okuya, qui se dit opposant à Okemba, à Okinda, à Okombi. C'est archi faux. Un Okuya ne peut pas être opposant de Okinda, Okemba, Okinda. C'est faux. Et le peuple congolais de Paris, tout ceci, effectivement, c'est pour la conservation du pouvoir. Parce que le peuple est à la quête d'un sauveur. Ils ont vu ce Okuya débarquer, je ne sais d'où, qui arrive à Paris. Tous les projecteurs sont braqués vers lui. Et il se permet de dire même que j'avais tué des gens. Sans nous montrer le sépulcre de ces gens-là. Et il se dit opposant, les Congolais braquent leur confiance en une telle personne, une telle individu. Et la maturité de comprendre et de discerner le vrai et le faux, de savoir qui dit la vérité, qui dit le mensonge, qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Ne soyez pas des opposants malandangoulou, des opposants en carton, qui manquent de discernement. Posez-vous la question de savoir, ce combat politique que nous avions mené, la diaspora congolaise, de partout dans le monde, que ce soit à Paris, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, qu'est-ce que cela nous a apporté? La diaspora de Paris notamment. Vous êtes bien placé, la diaspora de Paris. Paris devrait et pouvait même être la capitale du Congo libre. Je répète, Paris pouvait être la capitale du Congo libre. Mais compte tenu des mesquineries qui se mijotent entre vous, vous êtes incapable de vous organiser. Il y a plus de 75 associations de Congolais à Paris. Parce que tous les Congolais de Paris veulent être présidents de la République du Congo. C'est pourquoi j'avais dit en amont que l'opposition de Brazzaville locale est à l'image de l'opposition de Paris, où tout le monde veut être chef. Si les opposants de Brazzaville pouvaient se ranger tous derrière le révérend pasteur Ntoumi, je pense que peut-être Sassou Nguesso allait déjà trembler et peut-être fuir. Mais comme Mounari veut être présidente, Parfait Kolela veut être président, Okombi veut être président, Mokoko veut être président, Boao veut être président, Clément Mierassa veut être président, tout le monde veut être le président, personne ne veut être derrière l'autre. Voilà ce qui a fait échouer le combat de l'opposition congolaise à Brazzaville. Voilà ce qui a fait échouer le combat de l'opposition congolaise à Paris, où tout le monde veut être chef. Personne ne veut être derrière l'autre. Mais posez-vous la question de savoir qui a une popularité. Nous avons vu dernièrement une marche de Mounari. Vous devriez arrêter avec ces conneries-là. Où elle était suivie par 10 personnes. Et cette dame s'appelle cheftaine de l'opposition congolaise à Brazzaville. Prenons le contraire. Si c'était le révérend pasteur Ntoumi qui faisait la marche à Brazzaville, ou si c'était Parfait Kolela qui faisait la marche à Brazzaville, je vous laisse la solution. Au niveau de Paris, par exemple, Page Giwoulou a une association. Les
comment on appelle, les armements ont des associations. Les autres de gauche à droite, il y a des associations. Personne ne veut être derrière personne. Et vous avez fait des élections à Paris, par exemple, parce que je vous avais dit, en partant, que je vais essayer de faire un résumé. À mon sens, à mon avis, ce qu'il fallait faire à Paris, c'était une organisation de tous les Congolais, en une seule structure. Faites des élections, et on pouvait élire des acteurs de l'opposition congolaise bien connus. Mais vous avez choisi une personne, je ne sais, il sortait d'où, ce n'est pas pour le minimiser. Je ne connais pas son parcours ni qui il est, mais dans la toile, il était invisible jusqu'à ce que le jour où les tenues, je ne sais pas comment on l'appelle, l'ont porté comme président de la diaspora congolaise à Paris. Et dans ce cas, Marcel Ngitougoulou, par exemple, qui était tout le temps sous la reine et devant les manifestations, il ne pouvait pas occuper cette place. Il y avait des acteurs politiques congolais qui étaient très actifs, les Armand Mandiono, Sadio Conté Morel, pour ne citer que cela, Godefroid Karanda, les gens qui ont fait l'actualité politique au niveau de Paris. Mais vous avez pris une personne, un individu qui n'était pas assez présent dans des manifestations dans l'arène politique, mettait aujourd'hui le combat politique de Paris et à l'image de ce que nous sommes en train de voir à Brazzaville avec beaucoup de trahisons et beaucoup de chamailleries, beaucoup de sapologues et de sapeurs qui veulent se dire aujourd'hui opposants. Ils veulent tous être présidents de la République. Personne ne veut être derrière personne. Oui, bonjour ma soeur, la grande Stella Luteya. Oui, on pouvait prendre des gens très bien connus, Modeste Zoubabela, qui pouvaient être aussi président de la diaspora. Et vous tous, vous vous arrangez derrière. Dans le but d'aller enlever M. Denis Sassou Nguesso, Godefroid Karanda, Marcel Ngitougoulou. Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient prendre cette place-là. Yves Saint-Laurent, bonjour. Je vais essayer de faire ce résumé-là. Mais il y a tellement des orgueilleux. Je prends l'exemple de Alain Makaya. Juste à le regarder, tu te sens que celui-là, il ne veut pas être derrière Kissa Marcus, par exemple. Que je salue en passant Kissa Marcus pour ton combat. Ce que tu fais au niveau de la diaspora. Bravo. Mais il y a des gens qui ne veulent pas s'aligner, des orgueilleux. Adrien Ouabakouloukou, par exemple. C'est des gens qui ne veulent pas être derrière les autres. Il y a même un qui a oublié son combat politique. Ce monsieur, je pense, s'appelle Brice Landry Deco. Il a fait de Parfait Kolela son champ de bataille. Alors que le combat se passe à Brazzaville, alors que notre adversaire politique, c'est le pouvoir de Brazzaville, mais ce monsieur, il veut combattre Parfait Kolela par la pornographie. Quand vous allez sur son page Facebook, vous allez voir, il y a des photos des femmes nues qui dansent, tout ça. Mais il ne fait que insulter Parfait Kolela et Bernard Kolela, qui, à mon sens, a mené un combat politique très brave, que toi, Brice Landry Deco, que tu n'as pas encore fait dans ta vie, je pense. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton problème avec Parfait Kolela. Je dis ici que je ne suis pas membre du parti de Kolela. Mais je fais un résumé, j'analyse. Je pense que tu te trompes de cible. Soit tu es pornographe, soit tu es opposant politique au pouvoir de Brazzaville. Il s'acharne sur Parfait Kolela et sur Mathias Nzo. Nuit et jour. On dirait qu'il n'a pas une autre chose à faire dans sa vie. Et oui, Yves Saint-Laurent, il y a un grand problème grave de leadership au niveau de Paris. Marc Mapingou, par exemple. Marc Mapingou pouvait être un bon président de la diaspora au niveau de Paris. Ça, ce sont des gens des noms connus. Mais à cause des têtes nulles, beaucoup de gens au niveau de Paris ne veulent pas s'aligner. Et de cette divergence naît la force de Denis Sassou Nguesso.
Voilà pourquoi il demeure et reste au pouvoir, parce qu'il a su vous diviser. Il a injecté des vermines, il a injecté des faux opposants à la place de Paris. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Vous passez votre temps à vous insulter, vous passez votre temps à vous donner des coups de poing, vous passez votre temps à faire des vidéos tous les jours, chaque 5 minutes, ça arrange quoi? Quel est le combat politique, diplomatique que l'opposant de Paris ont déjà gagné? Je répète encore. Quel est le combat politique diplomatique que l'opposition de Paris a déjà mené et gagné? Quelle bataille? Jamais. À part le procès sur les biens mal acquis. Alors, Macron est là-bas. Vous êtes très bien placé pour côtoyer ces gens-là. Si vous étiez déjà bien soudés et pour déloger ce pouvoir de Brazzaville. Et que le président de la République doit comprendre que les Congolais ne sont pas contre sa personne, mais c'est contre la durée, premièrement, qu'il a fait de son mandat plus de 40 ans au pouvoir, c'est trop. Que nous ne sommes pas contre sa richesse, il peut être riche comme il veut, mais qu'il laisse la place à un autre Congolais qui pourra occuper cette fonction. Alors dites-moi, l'opposition de Paris, quelle est la bataille politique, diplomatique que vous avez déjà gagnée? Puisque les Nguesso, les Sassou, les Obara, les Oko, les machins, ils viennent tous à Paris là-bas, sans être inquiétés. Mes salutations, Pitloy, CGB24, TV universel. Des grandes chaînes comme ça, comme CGB24, Aristide Mobébi ici, qui ont fait un grand combat politique, Brazza News qui n'arrête pas de d'éveiller la population du Congo. Ça, ce sont des gens à encourager. Mais arrêtez de mesquinerie, de vous chamailler, de vous disputer. Alors, sachant que le combat se trouve à Brazzaville. Une autre personne qui a... Je vais vous le dire, parce que tout ça aussi, c'est la faute de Pascal Lissouba. Lui non plus n'a pas été préparé pour occuper les fonctions du président de la République. Merci Yves Saint-Laurent. Pascal Lissouba non plus n'a pas été préparé pour occuper les fonctions du président de la République. Tu deviens président de la République. Ton premier projet de société devrait même être l'arrestation de Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est militaire. Et une grave erreur qu'avait commis aussi Pascal Lissouba, dès qu'il arrive au pouvoir, il s'acharne sur la France, tout de suite, n'étant pas prêt, n'ayant pas les moyens, la capacité de se défendre, il s'acharne sur la France. Voilà le sort où Pascal Lissouba nous a plongé. Alors s'il avait su diriger le pays, s'il s'était réellement préparé, M. Denis Sassou Nguesso ne viendrait pas au pouvoir aujourd'hui. C'est la faute à Lissouba. C'est la faute à M. Pascal Lissouba, qui a remis Denis Sassou Nguesso sur la scène politique qui était déjà finie. Parce qu'il faut comprendre ici que la France n'est pas prête. La France n'est pas encore prête de laisser le Congo-Brazzaville. Je répète encore. La France n'est pas encore prête de laisser le Congo-Brazzaville aux mains ni des Chinois, ni des Américains. Il va y avoir des combats. Il y aura des morts. Préparez-vous avant même de solliciter quoi que ce soit. Parce que les Français ne vont pas commettre la même erreur, la même bêtise qu'ils ont commise avec le printemps arabe. Où Ben Ali était parti, c'était le chaos en Tunisie. Où Kadhafi est parti, c'est le chaos jusqu'à aujourd'hui. Où Moubarak en Égypte est parti, c'est le chaos. Ils ne vont pas commettre la même erreur, la même bêtise, croyez-moi, que ce qu'ils ont fait pendant le printemps arabe. Donc ils sont prêts à soutenir ces dictateurs-là. Parce que si Sassou Nguesso est encore au pouvoir aujourd'hui, disons le vrai, c'est à cause de la France. C'est la France qui le maintient au pouvoir. Et si Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, c'est à cause de Lissouba, Pascal, qui n'était pas prêt et qui s'est précipité pour chercher des problèmes avec les Français.
Donc la France n'est pas prête à abandonner Sassou Nguesso. C'est pourquoi j'avais dit au départ que les Debira, les Onyange, les Nyangambouala, les Okemba, les Okuya, les Okinda, tout ce monde-là, c'est une stratégie politique qui a été mise en place afin que le pouvoir reste et demeure au nord. Donc, peuple congolais de Brazzaville, soyez vigilants. C'est une stratégie politique. Idem, les opposants fabriqués locaux et les opposants fabriqués au niveau de la place de Paris. Ils sont nombreux. Qui passent leur temps à s'insulter, qui ne veulent pas s'aligner, des orgueils qui n'ont rien dans la tête et qui se disent opposants. Un autre exemple, j'ai parlé d'Alain Makaya, j'ai parlé de Brice Londres Deco, Dieu Ngoma par exemple, qui vient parler de la politique. Je ne suis pas contre ça, mon grand frère Dieu Ngoma, mais qui vient parler de la politique avec sa tenue de docteur. Mais qu'est-ce que ta tenue de docteur a à voir avec la politique? Soit tu es docteur, soit tu es politicien. Mais tu peux être les deux si tu veux. Mais ça sert à quoi de venir exhiber ta tenue de docteur dans le combat politique? Alors, à un certain moment, soyons sérieux et sachant que voulons-nous réellement? Et si tout le monde venait avec sa tenue de travail, ça donnerait quoi? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Une seule chose nous reste à faire. Je salue l'initiative, l'idée qui a été celle du gouvernement de Brazzaville en retirant les troupes dans le pool. Mais c'est juste une idée que je peux saluer. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Le retrait total de ces troupes-là dans le pool. Arrêtez de chercher le révérend pasteur Ntumi parce que là n'est pas le problème. Les Congolais ont un grand problème. L'économie du Congo-Brazzaville qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas pendant 40 ans su diversifier l'économie du pays. Tout a été basé sur le pétrole. Maintenant que le pétrole dans 10 ans, il n'y aura plus de véhicules par exemple qui vont fonctionner à l'essence ni le gasoil. C'est-à-dire même le pétrole congolais que vous êtes en train aujourd'hui de vendre ne vous servira absolument à rien dans 10-15 ans. Que feriez-vous en ce moment-là? Puisque vous n'avez pas su diversifier l'économie du pays. Alors, arrêtez de chercher le révérend pasteur Ntumi que vous ne trouverez pas. Asseyez-vous, trouvez un consensus, une solution, afin que ce problème du pool là s'arrête. L'initiative est bonne, mais c'est insuffisant. Mais c'est insuffisant. Il faut faire plus que ça. Donc, peuple congolais, je m'adresse à vous maintenant. Pour ma part, je considère et je pense, n'attendez rien de la diaspora de Paris qui est guérisée, qui est fatiguée, qui mène des stratégies qui n'aboutissent absolument à rien, qui n'ont gagné aucun combat politique ni diplomatique jusqu'à présent. La seule chose qui peut faire que le pouvoir de Brazzaville fléchisse, que même la France change sa position vis-à-vis de Brazzaville, c'est quand il y aura un soulèvement populaire au niveau de Brazzaville. Je répète encore, le combat que nous menons aujourd'hui ne demande pas qu'il y ait un groupement de gens pour venir à bout de la dictature, parce qu'ils ont tous échoué. J'ai oublié Bruno Mouelé, qui pouvait faire un grand président de la diaspora au niveau de Paris, par exemple. Bruno Mouelé. Donc, n'attendez pas, peuple congolais, qu'il y ait un groupement de gens qui viendront vous dire et vous mijoter, vous malaxer, avec de faux espoirs comme quoi ils viendront enlever Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Ils ont échoué avec leur regroupement bidon. Parce que la France soutient jusqu'aujourd'hui la dictature en Afrique. Il faut qu'on se le dise. Notamment la dictature au Congo-Brazzaville. La France a encore la même mise là-dessus. La seule chose qui peut faire
que la France change sa façon de faire, la seule chose qui peut faire que la France change sa politique avec le pouvoir de Oyo, c'est le soulèvement populaire au niveau de Brazzaville. S'il y a soulèvement populaire, s'il y a mort, beaucoup de morts à Brazzaville, la France va changer sa position. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mouvement au niveau de Brazzaville, ce pouvoir-là va encore vous fabriquer un autre Moïse, puisque vous avez besoin de Moïse. Il va encore vous fabriquer un Abraham que vous allez encore acclamer. Il va vous fabriquer encore un Jean-Baptiste qui va venir. Il va vous fabriquer des opposants que vous allez acclamer et ça n'aboutira absolument à rien. Mais une personne avec un bon carnet d'adresses et a des bons contacts à l'extérieur du pays peut aussi venir changer les choses à Brazzaville, mais ça ne demande pas 1 million de gens, des groupements, des milliards de groupements, des associations ou des cassures des ambassades. Ça ne va changer absolument rien. Parce que tant qu'au niveau local, tant qu'au niveau de Brazzaville, il n'y a pas de mouvement, même nous à l'extérieur, quand nous essayons de parler du problème de Brazzaville dans les médias, on vous dit, mais monsieur, vous parlez de quoi puisque dans votre pays tout est calme? Apparemment tout va bien et que les gens sont en paix. Donc il faut qu'il y ait un mouvement à l'interne. Il faut qu'il y ait un mouvement à l'interne pour que les choses changent. Et la France va changer sa façon de voir Denis Sassou Nguesso. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mouvement à l'interne, même nous à l'extérieur, ça va être difficile pour venir soutenir les mouvements au niveau local. Voilà, mes chers compatriotes, en gros ce que j'avais à dire. Un mouvement à l'interne où une personne avec un bon carnet d'adresses pourra faire changer les choses au niveau de Brazzaville. Mais la chasse du révérend pasteur Ntumi ne donnera absolument rien. Vous pouvez tuer Ntumi aujourd'hui, il y a plusieurs Ntumi qui vont sortir encore. Le Congolais a perdu son identité. Le Congolais n'a plus d'identité. Avant, on reconnaissait le Congolais par le travail, par l'amour. Donc, Bolingo, Lisanga, Boboto, Bolingo, Lisanga, tout ça, le travail, l'amour. Je me rappelle même à l'époque, on chantait une chanson où on disait Salongo, Salongo, Halinga Mosala, Salongo, Salongo, Halinga Mosala. Mais aujourd'hui, c'est devenu Moyibi, Moyibi, beaucoup misaye, Moyibi, Mobomi, Mobomi, beaucoup misaye. Celui-là qui tue, celui-là qui vole, c'est celui-là qu'on acclame à Brazzaville, c'est celui-là aujourd'hui qui est publicité. Le Congolais a perdu son identité. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons tous encore nous asseoir. Monsieur le Président de la République, nous pouvons encore nous asseoir pour trouver des solutions à notre problème. C'est-à-dire le problème du Congo-Brazzaville. Les enjeux sont ailleurs, mais pas dans la chasse de Ntumi, pas dans les morts du poule. Nous avons un grand combat qui nous attend pendant l'année 2018. Mais arrêtez les massacres dans le poule. Trop de morts, ça suffit. Voilà, mes chers compatriotes, le résumé que j'ai fait. Je sais que nous ne pouvons tous pas partager les mêmes opinions ni avoir la même réflexion. Mais Général Keteka Pandre reçoit mes salutations. Oui, il n'est pas le président de la République. Nous savons comment il est devenu président de la République. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, celui qui est là-bas, on peut l'appeler président de la République ou on ne peut pas l'appeler président de la République, ça ne changera absolument rien. La seule chose que nous devions faire, c'est un grand mouvement à l'interne pour que les choses changent à Brazzaville. Pour que les choses changent à Brazzaville. Et je pense même, le révérend pasteur Ntumi ou Guy Brice Parfait Kolela pouvait faire un bon président de l'opposition au niveau de Brazzaville.
Voilà les gens, à mon avis, qui ont une grande popularité au niveau de Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Je pense que j'ai été assez clair dans tout ce que j'ai dit. Arvian que pourra. Manguri tame amin soni. Kalugun sambe chimango. Ngolo zani pezenani. Nouanen gwen nouanik. Wabazed. Donc comme j'avais dit, je ne ferai plus une autre vidéo d'ici la fin de l'année. La seule vidéo que je ferai peut-être, c'est partager avec vous sur la spiritualité. Parce qu'il y en a qui me connaissent un peu. Je suis pasteur. Et je parlerai de Kimuntu. C'est quoi le Kimuntu? C'est quoi le Bukongo? Kundu Ganinchi, Mpandu Ganinchi. Je vais parler de la spiritualité. Je vais essayer de partager l'évangile avec vous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le révérend pasteur Ntumi. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse les Congolais. Bonne fête de fin d'année. Oh